Ouais! Et on se retrouve au mois d'avril, début d'un nouveau mois, avec des petites choses évidemment. Bon, on sort d'un match hier, qui aurait pu voir un de mes joueurs préférés aller en finale de Coupe de France avec un club amateur, mais malheureusement, le Stade de Reims est passé par là, même si Cherendoy a marqué un but, ce qui m'a fait vivre de grosses émotions, mais malheureusement, c'est perdu, et passons à autre chose. Et oui, le mois d'avril va être chargé. Déjà, demain, il y a Paris FC contre Clermont, match de Ligue 2. Le samedi, j'irai certainement à Créteil pour le match contre Fény-Aulnois, sans retournement de situation. David Grenier le week-end. Le mardi 8, j'ai le concert de La Fouine à Bercy, et le lendemain, j'ai trouvé une place pour PSG Aston Villa. Allez voir ce quart de finale historique pour le PSG, en espérant que cela se passe très très bien. Et j'ai enfin mis mes annonces sur Vinted, en espérant que ça trouve preneur vite. Et puis le dernier truc, j'ai un colis qui est en livraison. Je vous en avais parlé un peu quand j'étais à Londres. Un objet qui attise toutes les convoitises, en espérant que ce soit bien cela. Allez, on se retrouve plus tard. Yo, on se retrouve, les annonces ont porté leurs fruits, j'ai déjà fait une première vente et je ne m'attendais pas forcément à vendre ce maillot aussi vite, ce maillot du CD Castellón, club de seconde division espagnole que j'avais acheté à 7 € en brocante. Je l'ai vendu 20 €, pas le bénéfice du siècle, mais ça commence bien. Allez, on a déjà absorbé 20 € des 135 € que j'ai perdu suite à l'arnaque de la billetterie Parc des Princes que j'avais acheté sur Twitter. Ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Et allez, on va l'emballer et on va aller faire un échange de colis parce que vu que c'est le même endroit, je vais récupérer le maillot que j'attends depuis la semaine dernière, qui est enfin arrivé. Allez, parti pour le colis. Nous revoilà avec le sac rempli et encore une nouvelle qui vient de juste d'arriver. J'ai vendu encore un article, je vais vous le sortir juste après. Mais avant, plaçons aux choses sérieuses avec ce magnifique jouet pas de patrouille que je suis allé récupérer. Et non, je déconne, c'est l'intérieur qui nous intéresse, pas le colis. On m'a toujours dit de ne jamais juger un livre à sa couverture, donc c'est très important de voir ce qu'il y a à l'intérieur, en espérant que ce soit bien l'objet que je veux qu'il soit à l'intérieur. Déjà, on voit l'étiquette qui m'a l'air tout à fait authentique. Et voilà enfin l'objet de toutes les convoitises que j'ai enfin entre mes mains. C'est le maillot Forf du PSG de cette saison, en manche longue, qui fait vraiment l'objet de toutes les convoitises. Vous avez qu'à aller voir sur Vinted tous les scalpers qui revendent ce fruit. Même la version boutique floquée, 170 €. Bon, évidemment, il n'est pas floqué ni patché, mais c'est pas grave, on va passer à l'étape 2 de l'opération maillot Forf du PSG. Envie de l'avoir prêt pour le match contre Aston Villa avec patch et flocage. Donc là, ce qui est parfait, c'est que le timing est bon. Donc samedi, avant d'aller au match de Créteil, j'irai à Paris trouver ce flocage, soit la boutique des champs du PSG, soit au Megastore du Parc, ou les derniers recours, soit le Unisport de Châtelet, ou le Foodstore de République. Et on va aller récupérer le deuxième maillot qu'on a vendu. Je pensais pas que le colis allait être réutilisé aussi vite, vu que j'ai vendu ce superbe maillot du LOSC, que j'avais acheté à la boutique du LOSC. Floqué Jonathan David, Ligue des Champions, donc je l'ai vendu 64 €. Donc pour un maillot de cette config-là, franchement, très bon prix. Et si tout se goupille bien, je pourrais l'envoyer très rapidement. Hop, c'est parti pour l'emballage. Allez le titre! Yo, on se retrouve sur un sous-vlog. On embarque quelques maillots pour les faire floquer sur Paris. On les emballe minutieusement et on les met tous dans le sac. C'est vrai qu'il y en a pas mal, pour ça qu'on a accéléré. Et même avec ça, dur de meubler jusqu'au bout à vrai dire. Allez, c'est vraiment parti. Direction la boutique PSG des Champs-Élysées. Encore des maillots de Neymar, ça fait longtemps qu'il est parti. Ça, c'est mieux. Et voilà le flocage sur mon maillot Forf, mais c'était en face au Nike Store car au PSG il n'en avait plus. Ensuite direction le Unisport des Halles, belle surprise avec le maillot Sorb de Fulham et le magnifique maillot extérieur du Mexique et des belles pièces encadrées et pas que. Puis à côté il y avait les friperies rue Saint-Denis, quelques petits maillots allemands bien sympas avec des beaux patchs et aussi des vestes. Et on n'est pas reparti les mains vides, toujours cool de voir Paris sur le soleil.
On termine notre tour par le Foot Store de République. Ce sont les seuls à encore avoir les forfs en version player. Ils font ça à la bien. Ils ont même des maillots du Paris FC. En vrai, allez-y, ils font ça très bien. Yo, on se retrouve. La matinée était chargée, comme vous avez vu dans le mini-vlog. Le vlog dans le vlog, tout simplement. Et on commence par ce sac mystère. Et oui, parce que j'ai fait deux friperies en fait. La première, il y avait des trucs allemands qui n'étaient pas intéressants, qui étaient sympas, mais pas intéressants et un peu chers. Et par contre, il y avait une deuxième friperie où il y avait vraiment des trucs très intéressants. On va commencer par la première trouvaille. Maillot de Bochum, je dirais de la saison 2019-2020, parce que c'est un motif Nike qu'on retrouve sur le maillot 2020. Floqué Soares, donc j'ai bien vérifié que c'est un joueur qui existe, et maillot authentique. Et j'ai payé seulement ça 10 €. Donc c'est un masterclass, c'est de la patate. Et le deuxième, c'est encore plus de la patate. C'est un maillot vintage du FC Nuremberg de la saison 1998-99, je dirais, parce que c'est les motifs de l'époque. Étiquette à l'ancienne comme ça c'est masterclass. J'ai payé seulement ça 10 €. Ça évidemment, je pense pas les garder. Ça va finir sur Vinted. Sur le Vinted allemand, ça va très bien se vendre. Et après, je suis allé faire floquer des maillots. La dernière boutique que j'ai faite, c'est Foot Store. Franchement, allez-y, c'est une très très bonne boutique. Ils vendent des maillots insolites, des maillots les plus simples aux plus insolites. Et c'est les seuls à qui il reste encore des maillots forf en version Dry Fit ADV. Donc foncez, il en reste 2. Et on va commencer par les maillots qui m'a floqué. Il y a le N'Golo Kanté de l'équipe de France de l'Euro 2020. Patate, franchement, passe crème. Après, il y a le maillot que j'ai ramené du vlog de Milan avec patch de Ligue des Champions. Floqué Bastoni, donc à savoir que les flocages de Serie A, ils sont assez durs à faire floquer, il faut y aller plusieurs fois, même à la presse, donc faites bien attention si vous le faites maison. Et ça par contre, c'était pas dans le vlog, j'ai profité du fer à repasser, d'avoir un peu de temps pour faire la pose des patchs sur des maillots de Première Ligue. Vous avez montré, je sais plus dans quel vlog, si c'était février ou mars, les patchs de Première Ligue. Donc là, je l'ai posé sur ce maillot domicile de Fulham 2018-2019, floqué Jean-Michel Seri, l'ancien niçois. Et le deuxième maillot que vous connaissez bien, vous l'avez déjà vu dans le vlog de février, c'est le maillot de Fulham de Ryan Babel. Cette fois, j'ai rajouté le patch Première Ligue. Il reste le maillot d'Aguité, où il faut que j'ajoute les patchs aussi. Et là, on va passer sur le corps maillot qui a été floqué à la boutique. Ça, c'est le maillot que j'ai commandé sur Classic Football Shirt. C'est le maillot de Fulham de cette année, avec les patchs Première Ligue et No Room for Racism. Floqué Rodrigo Muniz et la pièce que vous attendez tous, le maillot, le Chosen One que vous avez pu voir un peu dans le vlog, c'est le maillot forf du PSG Ligue des Champions. J'ai réussi à l'avoir avant le match contre Aston Villa et ça c'est une longue histoire. Je suis à la boutique du PSG, ils avaient rien, ils m'ont dit allez à la boutique Nike, ils auront peut-être quelques flocages. Donc bon, un Dembélé, un Barcola, voilà quoi. Ce qui restait, et non, le gars à la boutique, grosse dédicace à lui, respect à Wonja, beau gosse. Et lui il m'a dit, il y a tous les noms. Donc je demandais Désiré Doué 14, il me l'a fait. Et franchement, le maillot, il rend patate. Il est incroyable. Ça partait d'un malentendu, ça partait d'un achat qui était potentiellement raté, mais qui finalement s'est transformé en succès. Donc je suis très heureux d'avoir ce maillot. Et là, on va se préparer pour la Créteil. Et il me reste encore un dernier truc, et je vous retrouve tout de suite. Et bien sûr, on prépare évidemment le match de Créteil. Sorti le petit maillot vintage qui va bien passer, je pense. Ça va faire plaisir aux anciens. Et surtout, j'ai encore fait une vente vintage. J'ai vendu le deuxième maillot du LOSC que j'ai en ma possession, qui maintenant est le dernier. C'est le maillot de Burak Yilmaz, saison 2021-2022. Je l'ai vendu 51 €. Ce qui fait que, avec les 20 € du maillot de Castellone, les 64, le maillot de Lille Blanc de Jonathan David, et le maillot de Burak, ça fait que j'ai remboursé les 135 € que j'ai été subtilisé, qu'on m'a subtilisé pour l'achat, la tentative d'achat de billets PSG-OM sur Twitter. C'est bon, la mission est accomplie. On va aller préparer ce colis et direction du Vauchel. Bon, j'ai oublié le micro, mais c'est pas grave. On a gagné 1-0. Victoire importante pour le maintien. Et on se retrouve demain pour les rencontres. Et yo, on se retrouve le lendemain du match de Créteil. Victoire 1-0, elle fait du bien parce qu'elle va nous mettre à l'abri. Mais il faut continuer sur ce chemin-là. Et aussi, aujourd'hui, c'était brocante.
Et ça a donné, bon, pas énormément, mais ça a donné quelques trucs sympas quand même. On va sortir les deux premiers articles, hein, c'est la même chose. Des polos Lacoste que j'ai eu pour 5 € pièce, les deux, qui fait 10 €. Ça va aller sur Vinted, je pense. Et le dernier truc plutôt sympa, c'est une veste du Benfica de 2018 que j'ai eu pour 10 €. Elle est dans un super état, nickel, histoire de bien finir le week-end. Évidemment, Fulham qui gagne contre Liverpool. Bon, allez, je pense qu'on va se retrouver mardi au concert de La Fouine. Allez, let's go. Yo, on se retrouve le mardi. Et oui, c'est le jour du concert de La Fouine. Mais avant d'y aller, j'ai vendu un petit truc. Maillot de rugby de l'Angleterre que j'ai vendu 22 €. Bon, je l'ai mis à 34, mais il est parti à 22. Donc, en vrai, ça va. C'est pas ouf, mais c'est plutôt pas mal en vrai. Et voilà, nous sommes au parc, au match de Place to Be, le match de l'année. Il ne faut pas le rater, le PSG Aston Villa. Il peut marquer l'histoire, on est bien habillé avec évidemment. Le nouveau maillot, allez let's go, direction les tribunes. Ouais, nous revoilà en tribune. Bon, par rapport à d'habitude, on a pris un peu de hauteur. C'est ce qu'il fallait pour payer la place un peu moins cher que d'habitude. Mais c'est un match d'exception. Mais aujourd'hui, Martinez déjà, j'espère qu'il va se faire relever tout le match. Et si ça peut aller un peu plus loin, une petite hospitalisation à Vaujon, ça peut être pas mal. Boubacar Camara, c'est un Marseillais, donc là, lui aussi, ça va pas le faire. Oh, sinon, le match, allez Paris, on va gagner. Ouais, mi-temps 1-1. Bon, on pensait que ça allait mal commencer avec Mendes qui se prend en but pour Av. Et là, 2 minutes après, t'as Désiré Doué qui sort une frappe du turfu. Incroyable. C'est pas pour rien que j'ai fait floquer mon maillot Désiré Doué. Il nous refait la même en seconde mi-temps. Et pour Martinez, on sera quitte. Allez, let's go. Yo, on se retrouve dès le vendredi. Mais qu'est-ce que c'était fort cette semaine. Beaucoup d'émotions fortes. Déjà le concert de La Fouine pour commencer. C'était incroyable. Ambiance de ouf. Les guests super sympas. Franchement, Laoni nous a servi. C'était génial. Il nous a bien viscère. Et le lendemain, le PSG, ils ont encore fait mieux avec cette victoire incroyable contre Aston Villa 3-1. Et Martinez qui s'est fait chouchou avec un superbe but de Désiré Doué que j'ai filmé sur le tel. Incroyable. Le but de fou. But de l'année jeudi, même si Rice il a mis un super doublé sur coup franc en Champions League. Et aujourd'hui,
on va venir aujourd'hui. Deux petits trucs déjà ce soir. Si j'ai mis ce maillot là, même si c'est pas forcément pour Sherendoy, ce soir on va à Bauer pour voir le match contre Annecy en Ligue 2. Et en plus j'aurai la chance d'être dans le COP Odonien. Et demain je vais à Créteil, non je vais à Bobigny pour voir Créteil contre le FC 93 au Stade de l'Aune à Bobigny. Et puis le dernier truc, et pas à deux mais trois trucs. Du coup je vais avoir l'occasion de faire une interview pour la revue Esprit Bélier, qui est la revue trimestrielle de l'US Créteil, qui va concerner ma collection de maillots de Créteil. Donc avec Seb, qui est le community manager du club, faut qu'on voit sur quel format on fait ça, si c'est par téléphone, ce que je privilégie parce que c'est plus simple d'échanger, c'est plus fluide, ou par message, par question interposée, ce qui est un peu moins fluide, mais niveau créneau, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, j'en ai assez dit, et allez, direction Bauer. Yo, on se retrouve le samedi. Bon, le match du Red Star était pas fabuleux. Un but en début de match pour Annecy et c'était plié. Et là, on se retrouve aujourd'hui parce que là, on va voir Créteil du côté du FC 93 à Bobigny au Stade de l'Aune. Mais juste avant, comme je vous ai dit, j'ai été contacté par Seb, que je connais très bien, qui est le community manager de Créteil, qui souhaite faire une interview avec moi. Et donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est de faire des photos de maillots, de mes maillots, pour préparer un peu le taf. Et après, on va aller se caler devant un petit schedule, qui est le jeu à la mode qui est sur Steam. C'est un jeu où on doit fabriquer des substances un peu comme dans Breaking Bad. Ce jeu, c'est une masterclass, histoire de chill un peu avant le match. Allez, let's go pour les photos. Regardez où je suis. J'ai jamais été aussi près d'un terrain. Même à Fulham, je suis pas aussi près. Il est trop bizarre ce stade. Mais c'est le stade du FC 93, le stade de l'Aune. On va aller suivre le match Créteil 93. 9-3 face au 9-4. Comme le code 187 de Rof, c'est Fio et Albi Montana. Ouais, là, la mi-temps va bientôt se terminer. Il y a 1-0 pour Créteil. Ça nous met très très bien. On espère que la seconde mi-temps sera pareil. Sauf qu'on se tape de la pluie, MDR, évidemment, toujours à Créteil. Allez, on va gagner. Wow. Oui! Ouais! Pour le gardien, pour la défense. Sous pression. Voilà. Bon, le petit débrief, pas au stade parce qu'il pleuvait. J'ai eu le temps de reprendre le RER, de retourner dans ma ville d'origine. Non, franchement, match de fou. Quel derby de fou. Les deux buts d'Hachem, incroyable. Le penalty arrêté par Salamone à la fin du match. Quel goat le gardien. Allez, à plus tard. Yo, on se retrouve en ce jour de match de Ligue des Champions. Bon, évidemment, je serai pas au stade. Regardez-moi ça encore une fois. Ça, c'est le maillot. Ils vont jouer avec ce soir. Le maillot porte bonheur en espérant qu'il continue de faire effet parce qu'il y a une qualification à chercher contre Aston Villa et on compte bien y aller en force. Sinon, je vous explique un peu le programme de la semaine et pour commencer, j'attendais un maillot qui est en cours de livraison mais il n'est toujours pas arrivé malheureusement, donc j'espère qu'il arrivera avant le match de samedi du Paris FC contre Bastia auquel je vais assister. Et dans la foulée, j'irai voir Créteil contre Agno à Duvauchel, comme d'habitude. On a déjà fait ce protocole-là en début d'année, d'aller voir deux matchs le même jour, où j'ai fait l'aller-retour en Bolt pour aller déposer mon frère avec qui je vais voir les matchs du Paris FC. Mais sauf que le vendredi, j'ajoute un truc en plus. Je pars en début d'après-midi pour Nantes, pour aller voir Indochine au Zénith de Nantes, comme j'avais fait pour Orléans, pour aller voir la troisième date
sur l'Arena Tour. Mais pour me projeter un peu plus dans l'avenir, le 10 mai, je sais plus si c'est le 9 ou le 10 mai, le 10 mai ou le samedi 10 mai, j'ai le concert d'Indochine que j'ai prévu d'aller voir à Rouen. Mais sauf que ce jour-là, il y a potentiellement la montée du Paris FC en Ligue 1. Donc c'est difficile de faire un choix. Si le Paris FC est deuxième à l'avant-dernière journée, j'irai voir le Paris FC. Mais si c'est pas le cas et qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, j'irai voir Indochine. Parce que je sais que ce ne sera pas le dernier match du Paris FC. Et que Metz, ils sont pas du genre à rater le train. Voilà, c'est tout. Et on se retrouve plus tard. Yo, on se retrouve. Et que ce fut dur le match. C'était complètement fou. Début de match tranquille 2-0, il peut rien arriver. Fin du match 3-2, 90e minute, un tir d'égalisation, mais William Pachon nous a sauvés. Et l'entrée de Désiré Doué qui a remis tout le monde sur le bon chemin, heureusement. Mais avant, j'ai le colis. Après, j'ai le colis. Le colis que j'attendais en début de semaine. Petit maillot, bien emballé, franchement, très très beau colis. Bon, c'est un maillot que j'ai pas eu cher du tout, je l'ai payé 16 €. Bon, c'est un petit maillot du Paris FC extérieur. Il y a quelques petits pets, donc on va aller découper les fils, passer un coup de déboulocheur. Petit maillot du Paris FC de Moustapha Nam, saison 2021-2022. Bien propre, bien clean. Bon, l'état moyen, mais bon, après ce prix-là, vous pouvez s'attendre. Vous pouvez pas s'attendre à mieux. Et par contre, j'ai un petit plan investissement pour vous. Vous savez que ce soir, c'est Real Madrid-Arsenal. Avec Madrid, tout est possible. Alors, j'ai posé 10 € sur la qualif de Real Madrid à une cote à 5,5. Non, évidemment, ne faites pas de paris ou faites-en que de temps en temps, parce que ça peut vite être dangereux. Donc là, j'ai tenté un truc, c'était pour avoir un peu plus de liquidité pour les brocantes. Donc, j'espère que ça va passer. Mais on connaît le Real Madrid. Et honnêtement, je pense que c'est mieux que Paris prenne le Real qu'Arsenal. Vu ce qu'ils nous ont fait Arsenal en phase de poule, ils vont pas nous rater. Alors que le Real, il y a Mbappé, et la pression, et lui, ça ne va pas. Bon allez, à plus. Bon, on se retrouve le lendemain de cet horrible match du Real Madrid qui m'aura privé d'un incroyable Inter-Bayern. Ils ont bien déçu, et surtout leur star. Donc ne leur faites jamais confiance. Ils vont vous carotter uniquement que quand vous serez contre eux. Et en plus de ça, on va affronter en demi-finale l'Arsenal du siècle. Ça va être très très dur de les battre. Mais on ne sait jamais, on peut y croire. Sinon, je vais revenir sur un sujet important. Là, j'ai pris 2 maillots qui vont aller à la machine à laver. Donc la question, c'est comment on lave des maillots de foot sans qu'ils finissent comme celui-là. Mais ça, il était déjà comme ça avant que je l'achète. Donc, premier lieu, un maillot de foot, ça se lave toujours retourné. On le retourne, tout compris, manche, tout ce que tu veux. On le met comme ça à laver. Et 2, la température de lavage, 30 degrés maximum. Au-delà, certains maillots, ils peuvent tenir, d'autres non. Donc, vaut mieux 30 degrés. Et en troisième, si vous avez un sèche-linge, ne le mettez pas dedans votre maillot. Privilégiez un séchage naturel. Accroché sur un cintre, ça le fera très bien. Et voilà tout. Et on se retrouve demain à Nantes. Yo, on se retrouve direct à l'hôtel à Nantes. Non, il n'y a pas de ralentir. Mais on est bien arrivé à Nantes pour le concert d'Indochine. Mais j'ai un peu de temps devant moi. Je pourrais aller direct au concert, mais sauf que faut qu'on mange ce soir. Et donc, on va cuisiner un petit truc rapide. On va faire des pâtes au maquereau. Pâtes au maquereau, masterclass. C'est rapide, c'est bon, c'est pas cher. Allez, let's go. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Bon, pour tout avouer, bon, ça s'est pas passé comme prévu. Je sais pas si j'ai failli foutre le feu ou pas, mais en tout cas, je suis arrivé à temps. Les pâtes, elles ont pu finir de cuire tranquillement. J'ai nettoyé mes conneries, j'ai mis le maquereau dans les pâtes. Bon, au moins, je vais me tuer le bide après le concert, ça c'est cool. En attendant, allez. Et direction le concert.
Eh ouais, on se retrouve du Vauchel. On est levé depuis 6h30. Un match de vue, un trajet en TGV depuis Nantes. Enfin, le match du Paris FC, plutôt sympa, 1-0. Bon, les Bastiais jouent très dur, encore une fois, ça l'a prouvé. Il y a un des joueurs du Paris FC qui a dû être évacué sur civière. C'était vraiment chaud, j'espère que ça va aller pour lui. Mais là, ça, c'est Créteil contre Haguenau. Un club qui est quasiment maintenu. Créteil, je pense que pour nous, c'est bon avec la victoire de la semaine dernière. Et Haguenau qui joue le maintien. Donc j'espère que petite victoire. J'ai mis le petit maillot vintage qui fait plaisir que j'ai récupéré en janvier pour aller au match. Et ouais, c'est la mi-temps, 1-0 sur un but chelou. Vas-y, je vous la remets parce que franchement, c'est gaulerie de ouf. Allez, une petite mi-temps encore en menant et ce sera cool. Parce que là, je commence à être claqué. Bon, allez, on y retourne. Yo, on se retrouve le lundi, et oui, aujourd'hui c'est pas taf, c'est lundi de Pâques, et ça veut dire quoi? Brocante, du coup on va faire une brocante. Je vous préviens d'emblée que c'est pas la brocante du siècle, il se peut que je ne ramène rien du tout, donc au moins ça c'est dit, et let's go! Yo, on se retrouve dès le mercredi. Ouais, je vais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé en brocante. Parce que la brocante que j'ai fait lundi, parce que c'est lundi de Pâques, c'était un peu foireux. On va déjà ce petit sac Adidas, petit sac Kaba pour les brocantes, j'ai trouvé 1 €. Et puis, seul truc qui était à peu près intéressant que j'ai trouvé, c'est ce pantalon de jogging Adidas 2015-2016. Vous reconnaissez les motifs à l'ancienne. Et ça, bon, vu qu'il est un peu troué, un peu abîmé, je l'ai pris à 1 €. Ça me fera un pyjama. Et j'ai surtout enfin conclu la vente de ce maillot du PSG. Bon, je l'ai vendu qu'à 10 €. En même temps, il était assez abîmé. Il traînait un peu son Vinted un peu trop longtemps. Donc, on a pris un peu les devants. Donc, voilà à peu près tout. Et vendredi, on va se retrouver au Parc des Princes pour le match entre le PSG et l'OGC Nice, qui sera probablement dans les matchs au Parc des Princes, sauf surprise. Mais ouais, ça commence à coûter un peu cher, être un peu compliqué. Mais voilà, on va faire ça bien, kiffer ça bien. On se retrouvera peut-être demain si j'ai un peu de temps pour Vinted, mais je ne suis pas sûr. Allez, let's go. Hey yo, on se retrouve, c'est enfin le week-end. Et mon rêve s'est exaucé. C'est un petit rêve, hein. Ce colis, c'est le maillot que je vais potentiellement mettre ce soir s'il ne sent pas mauvais et s'il n'a pas de défaut. Je sais les défauts qu'il a, parce que j'ai consulté l'annonce avant, mais pour vraiment ce que c'est un très bon prix. Allez, on s'ouvre ça. Déjà, le packaging est solide, le packaging est propre, pas de risque de l'abîmer. La petite pochette qui pop, je vois quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Et oui, j'ai récupéré un maillot du PSG, saison 2005-2006 domicile, avec le sponsor Thomson. Ça, c'est les maillots de mon enfance, les maillots de l'époque Pedro Miguel Paoletta. Le but de Vicage Dorasso face à Marseille en finale de Coupe de France, qui aura vu les Parisiens gagner. Je l'ai payé 45 €. Bon, l'état un peu abîmé, mais ça, je le savais. Et c'est ça qui est bien avec les maillots un peu abîmés, c'est qu'on peut les mettre au stade sans crainte. Petit patch AFP. Et floqué qui? J'aurais préféré que ce soit floqué Paoletta, mais c'est déjà très bien d'avoir un maillot floqué Bonaventure Kalou. J'en ai déjà un deuxième, j'en ai déjà un premier. Mais le premier, c'est un stock pro extérieur Thomson aussi. Et donc, j'ai récupéré celui-là que je vais mettre direct pour aller au match de ce soir contre l'OGC Nice. Allez, c'est parti!
Yo, on se retrouve pour la dernière vidéo du mois. On est le 30 avril, vraiment sur le gong. Bon, il s'est pas passé grand chose depuis la défaite du PSG contre Nice, mais si heureusement, le maillot fort fait encore frapper. Et pourquoi? Parce qu'on a gagné contre Arsenal 1-0 grâce à un but de Dembélé avec un superbe match du PSG, en espérant que ce soit que le début. Et le taf est à terminer pour aller en finale et gagner avec des champions. La soulever enfin. Mais ce qu'on va soulever aussi avant, c'est ce colis que je suis allé récupérer chez le Mondial Relais. C'est le dernier colis vintage, je pense, du mois. J'en ai 2 autres en attente, mais ils ont pris un peu de retard, donc je pense qu'ils vont être ouverts au mois de mai, et ce qui va être certainement le cas. Allez, c'est parti. Rien de mieux que d'ouvrir un maillot du PSG après une victoire du PSG. C'est un maillot de la saison 2017-2018. Le maillot Brésil du PSG, qui plus est une version player. Comme vous pouvez voir ici, étiquette thermocollée, magnifique. Ce maillot ne fait penser qu'à un seul joueur, donc c'est pour ça que j'ai pris le maillot de Neymar. Sa première saison PSG avec les maillots aux couleurs du Brésil. Bon, je ne l'ai pas eu hyper cher parce que le flocage, comme vous pouvez le voir, il est légèrement abîmé. Je pense que ça fait comme pour l'autre maillot que j'ai, qui est un peu pareil. Je vais vous le remontrer, c'est un maillot stock pro également. Le maillot domicile saison 2018-2019 du PSG. Floqué Cavani, mais sauf que malheureusement, lors de la pause du flocage, ça a été fait un peu n'importe comment, un peu cramé. Mais c'est pas grave parce que c'est un maillot d'une saison que je n'avais pas. Si, j'ai le maillot du gardien de cette saison-là, mais j'ai enfin le maillot de joueur de champ. Donc c'est dire que j'ai tous les maillots du PSG depuis la saison 2003-2004 à cette année. J'en ai au moins un de chaque saison, donc ce qui est quand même une masterclass pour cette collection. Donc voilà tout pour le mois d'avril. Un petit bilan, j'ai fait quelques petits achats, quelques petites ventes. Je vous mettrai le bilan juste là, un petit tableau récap de tout ce qui a été fait, récupéré. Et si vous avez aimé le vlog mensuel, mettez un like, abonnez-vous, activez les cloches pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le mois de mai, ce sera full brocante. Et les derniers matchs de foot de la saison, on va potentiellement vivre de grosses émotions. Parce que cette fois, je sais où j'irai. Le 10 mai, j'irai à Charletti pour aller voir le match du Paris FC contre la Charge Ajaccio. Ou si tout se passe bien, ce sera une montée en Ligue 1 pour le Paris FC. Et qui finira sur un envahissement de terrain. Donc j'irai pas au concert d'Indochine à Rouen. Je les retrouverai à Paris en juin. Donc voilà tout. Et on se retrouve au mois prochain.